classe, je ne vois pas bien au tableau. Mais celui-là, je veux dire que je ne voyais pas bien au tableau. Et puis le maître aussi, bon, il me décourage souvent, quoi. Il pourrait dire que je mens, que c'est faux, que je vois au tableau, que c'est faux. Bon, il peut dire que je mens et puis me suivre comme ça. Bon, c'est des triste quand même. Bon, en classe, c'est bon. Si je ne vois pas bien, le maître peut prendre une table, mettre devant. Disons que Dimitri, c'est un élève comme les autres élèves, voilà, dans notre école. On le considère d'abord comme les autres élèves dans notre école. Et maintenant, c'est un élève en situation d'handicap physique et aussi, bon, nous sommes une école laïque, donc nous recevons tous les élèves, voilà, sans distinction de sexe ni d'âge, et sans distinction de sexe ni d'âge, et encore sans distinction de religion. Et particulièrement comme Dimitri, vous voyez son cas. Alors, en classe, d'abord, c'est de le mettre devant, comme la visibilité est moindre, voilà, on le met devant. Voilà. Aussi, nous prenons le temps avec lui, surtout dans l'écriture, et aussi lors des évaluations, c'est-à-dire les devoirs, les compositions, bon, nous lui permettons, voilà, de gagner un peu de temps, voilà, de plus. Lorsque, par exemple, un devoir est à 30 minutes, il faut forcément là qu'on le laisse au moins, voilà, on lui donne 5 minutes en ajout pour le permettre aussi de pouvoir toucher au maximum des questions et pouvoir s'évaluer lui-même. Sinon, que si nous le prenons aussi au même rythme que les autres, bon, comment nous pouvons dire que voilà, il excelle ou bien il n'excelle pas? Comment lui-même il peut dire qu'il avance ou bien il n'avance pas? Alors, en classe également, il faut comprendre qu'avec les autres élèves, nous avons fait en sorte que les autres élèves ne le voient pas différent et lui aussi, il ne se voit pas différent des autres élèves. Donc, la collaboration est parfaite. Voilà, il joue avec les autres comme les autres et il n'y a même pas de différence. En dehors également de la classe, c'est-à-dire dans la cour de l'école, bon, il est toujours considéré par ses camarades, par les maîtres et les maîtresses. Donc, l'ensemble du personnel le considère, donc il n'a pas de difficultés à ce niveau. Et je peux dire qu'il y a des moments même, bon, en classe, on prend toujours des exemples avec lui. Ce qui le motive et aussi, voilà, ce qui motive aussi les autres. Et côté encouragement, c'est que souvent même le drapeau, on le fait monter le drapeau devant une multitude d'élèves, ce qui lui permet de voir que lui aussi il est important comme les autres élèves. Voilà, et voici comment nous vivons ici à Gros Bouquet avec Dimitri. Il a de bonnes notes. Il a de bonnes notes. Dimitri a de bonnes notes. Il y a des évaluations où il est à 120 et quelques de points ou encore 100 et quelques de points. Mais je sais une seule chose et encore je l'encourage toujours. Et je sais que Dieu faisant les choses, cette année, la moisson sera bonne comme il est en classe de CM2. Je ne peux pas dire que je pourrais en attendant comme ça. Parce que en classe comme ça, et moi j'ai 17 ans comme ça. Moi je ne pense pas qu'à la bac même,
Bon, on verra. J'aimerais devenir un artiste musicien. J'ai écrit même plus que 800 comme ça. Et je voulais devenir artiste. Je voulais chanter pour les malades, pour les soldats, pour les VDP. Et pour aussi des malades qui sont dans les hôpitaux aussi. Pour les encourager.